On va tout d'abord créer un rapport vide, donc ici ou ici, hein, peu importe. Donc voilà, et puis on va lui spécifier la source de données qu'on veut utiliser. Alors on va aller sur les sources de données qu'on a déjà utilisées, notamment la source de données film. Et puis une fois qu'on l'a sélectionné, on va l'ajouter au rapport qu'on vient de créer. Alors effectivement, la petite fenêtre d'info, on s'en fiche. Voilà. Alors je vais arriver sur le tableau par défaut, hein, qu'on a l'habitude de voir dès que on crée un nouveau rapport. Et puis on va enlever et ajouter quelques informations. Par exemple, record count, je vais l'enlever, j'en ai pas besoin. Je vais rajouter l'année et puis la durée, donc sous le titre, l'année et la durée. Et puis je vais limiter ma liste à 20 films, donc affichable. Alors n'oubliez pas évidemment, parce que là il vous les affiche les 42, de changer ici votre affichage en fonction de la vue que vous avez faite ici. Donc voilà, alors toujours une petite vérification, hein, sur le bouton vue pour voir qu'effectivement votre mise en page est correcte, hein, et puis fonctionne comme vous le désirez. On va donc appliquer une première commande. Donc on va utiliser le menu et on va prendre une liste déroulante qu'on va positionner à côté du rapport. Ensuite on va aller sur vue pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous avez tous les listes quand vous déployez votre liste déroulante qui sont affichées. Et puis vous pouvez en sélectionner par exemple seulement un en cliquant sur seulement. Puis si vous voulez revenir enlever le filtre, il vous suffit de cliquer sur le petit picto ici que vous avez sur le titre et puis il vous raffiche l'intégralité. On a aussi la possibilité de rechercher un terme. Donc faites attention, elle marche un petit peu bizarrement. Donc une fois qu'on a sélectionné évidemment le terme qu'on recherchait dans les films, alors commençons par, alors faites attention à la casse, il est sensible à la casse. On verra comment utiliser un filtrage sans casse un peu plus tard. Et puis vous dites, bah, par exemple, dans ce cas-là, je vais afficher le premier et puis cocher la case du deuxième pour faire votre système de filtrage. On revient en édition, on va en ajouter un deuxième, donc une liste à taille fixe. Donc je vais positionner ici. Et puis vous voyez qu'il vous la met sur la durée. C'est pas forcément ce que je veux. Donc je vais changer la durée par l'année, je vais la mettre dessus. Voilà. Puis ici j'ai toutes les années. Alors évidemment, le système de filtrage fonctionne un petit peu de la même façon que celui qu'on a vu précédemment. Donc on peut aller voir sur la vue pour pouvoir l'utiliser. On peut désactiver toutes les années et en activer qu'une seule, ou plusieurs pour avoir notre système de filtrage, hein, et puis rechercher évidemment une année précise. Hop là, 2010 par exemple, et puis n'afficher seulement que les films de 2010. La seule différence, c'est qu'ici vous avez une liste déroulante, et puis ici vous avez une liste qui n'est pas déroulante, hein, évidemment. Donc c'est la seule différence. On va ensuite saisir une zone de saisie. Donc là, ça vous permet de retrouver par rapport à un champ texte les éléments que vous recherchez. Alors évidemment, j'ai gardé la durée, pourquoi pas. Et puis je vais rechercher évidemment des films qui correspondent à une durée donnée pour pouvoir évidemment faire mon filtrage. Alors je vais simplement aller sur la vue et je dis, par exemple, j'ai tous les films qui durent 140 minutes. N'oubliez pas d'appuyer sur Entrée ou cliquer à l'extérieur du champ, puisqu'il n'est pas saisi actuellement, hein, pour pouvoir inhiber votre filtrage et puis retrouver effectivement les films qui correspondent à la durée que vous avez spécifiée. Alors si je mettais sur le titre, même principe, faites attention aux casses, hein, des chaînes de caractères. On peut les décasser, on va dire, mais bon, pour ça, il faudra créer des variables. On a aussi ce qu'on appelle des filtres avancés, donc là on peut faire des choses un peu plus évoluées. Donc on va positionner le même principe ici, et puis regarder un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on a plusieurs opérateurs ici qui nous permettent de faire un certain nombre de choses, des plus simples aux plus compliqués, et puis on va regarder un petit peu comment tout ça fonctionne. Par exemple, l'opérateur contient, il va permettre de vérifier le contenu d'une suite de caractères. Par exemple, je vais chercher les films dont le titre, puisque je suis basé sur le titre,
contient la chaîne de caractères AR. Donc vous voyez qu'ici on a tous les films qui contiennent AR, Star, Dark, etc., etc. Alors ensuite on peut avoir l'opérateur égal, donc c'est une égalité stricte. Donc là il n'y a rien du tout, il faudra que je tape par exemple le titre du film complet. Alors je vais plutôt prendre Avatar à la case près. Voilà, je tape sur Entrée. Donc effectivement, vous voyez que si je mets un petit A, tel qu'il est fait là, ben, il ne trouve pas ce titre de film du fait que Avatar s'écrit avec une lettre majuscule. Sensibilité à la case. Ensuite, on va avoir Commence par. Donc ici, ben, tous les films qui commencent par la lettre S. Voilà. Ensuite, on peut avoir des moyens un petit peu plus évolués, notamment des expressions régulières. Donc là, il faut avoir quelques connaissances en informatique, notamment au niveau des expressions régulières. Par exemple, je voudrais, alors là, ça permet de faire des filtres très évolués. Je voudrais des films qui finissent par R. Alors l'expression régulière, ça va être point étoile pour dire il commence par n'importe quoi. Je mets la lettre R et puis je tape le caractère dollar qui me dit c'est le dernier caractère, donc sera R, puisque le dollar représente la fin de la ligne. Et je tape sur Entrée, et ici vous avez tous les films qui finissent par la lettre R. Et puis enfin, j'ai l'opérateur dans qui va permettre de retrouver des films par rapport à une liste qu'on va préciser. Alors on précise la liste, les noms des titres de films, par exemple. Je voudrais avoir Avatar séparé évidemment par une virgule et Akira. Et donc là, ça vous permet de filtrer sur les titres par rapport évidemment au titre du film. Puis après, on pourrait utiliser des expressions régulières, etc., etc. On a ensuite le curseur. Donc je vais mettre un curseur ici. Voilà. Et le curseur permet, avec ce système de curseur, il me l'a mis sur l'année, ça me va très bien, de retrouver tout ce qui concerne l'année entre l'année minimale, qui représente la position du curseur à gauche, et puis l'année maximale, donc de toute cette colonne-là, qui représente la position du curseur à droite. Alors si je vais sur la vue, il me suffit simplement de déplacer mon curseur. Vous voyez, l'année minimale c'est 1966, ça doit être la grande vadrouille. Et puis ici en déplaçant, évidemment mon curseur, je vais dire je vais aller jusqu'en 1997. Et quand je le lâche, effectivement, il vous a mis les années de 1997 à 2014, puisque je suis parti du curseur du début. Donc là, je les ai tous. Et puis si je pars du curseur de la fin, effectivement, je vais prendre les films jusqu'en 1990. Puis il n'y en a qu'un. Et puis vous pouvez le déplacer de la façon suivante pour pouvoir lister beaucoup plus de films si besoin. Donc voilà, un petit peu pour ces différents filtres, ces différentes commandes Data Studio. Alors il y a trois autres commandes qu'on ne verra pas, les cases à cocher. Elles sont utilisées exclusivement avec des valeurs booléennes de type 0,1 ou vrai et faux. Donc j'en ai pas dans mon échantillonnage de données, on les verra peut-être plus tard. Le sélecteur de plage de date, c'est quand j'ai des dates, donc ça on le verra. Il vous suffit simplement de le glisser ici, d'aller sur la vue, alors sur une période qui correspond à une dimension, et puis de sélectionner la date mini et la date maxi pour pouvoir évidemment afficher tous les films qui serait, par exemple, si j'avais mis la date de sortie réelle, en format date, là j'ai que l'année, ça me permettrait d'utiliser ce calendrier pour pouvoir faire ce filtrage si je l'avais fait sur la date. Et puis enfin, celui-là évidemment il n'est pas utilisable, donc je vais le supprimer. Et puis le dernier, c'est des contrôles de données, donc qui vous permettent de contrôler des données par rapport à des connecteurs. Donc évidemment, il vous faut des connecteurs. Et comme je vous le disais, la plupart des connecteurs étant payants, il faut avoir un compte chez des gens qui vendent des connecteurs. On ne va pas les utiliser, on utilisera une petite astuce pour ramener les données qui nous intéressent sur des sheets Google, ce qui ne changera rien
par rapport à la prévisualisation, c'est simplement la connexion aux données qui changera un petit peu. Alors je vais revenir en édition, je vais enlever effectivement celui-là qu'on n'utilisera pas, et puis je vais nommer mon rapport, hein. Alors il me l'a mis, j'ai cliqué sur le picto, donc je vais revenir dessus en édition, hein, et puis je vais le rappeler, donc film 03. Et donc voilà pour cet exemple.